Ah, mon cher Bilou. Ah, mon Bilou. Hein, Bilal. Bilou. Ah, tu t'es lancé dans une sacrée galère à Leicester quand même. Hein. Eh, salam le monde, c'est Hakemba aussi. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour, euh, bah, pour évoquer le cas de Bilal El Khannous, les gars. Bilal El Khannous, joueur de Leicester, hein, qui a rejoint Leicester cette saison et qui a connu et qui connaît sa première saison en Première Ligue en Angleterre. Voilà, on va revenir évidemment sur sa saison, même s'il reste encore évidemment quelques rencontres. Mais ce qui est sûr et d'ores et déjà officiel, c'est que Leicester est relégué en Championship, donc va retourner en deuxième division. Hein. Leicester qui venait de remonter va redescendre, va faire un peu l'ascenseur. Donc l'équipe de Jimmy Vardy notamment, va descendre en deuxième division. Et là les gars, on se pose la question de l'avenir de Bilal El Khannous. Est-ce qu'il va rester à Leicester et connaître la Championship, qui est aussi un championnat très très intéressant mine de rien, ou alors va-t-il prendre le risque de connaître un autre club. On sait qu'il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à lui, notamment des clubs de Première Ligue, on va en parler dans quelques instants, et notamment avec une CAN 2025 qui arrive en fin d'année. Donc il y a un gros risque, mais bref, on va y revenir évidemment ensemble. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, les amis. C'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Je vous fais vraiment confiance, c'est à vous de jouer. Hein. C'est à vous de jouer sous la vidéo, vous commentez, vous me donnez votre avis, tout ça. Tu connais, c'est pour le référencement aussi. Bref. Les amis, donc du coup, Bilal El Khannous qui va peut-être connaître la deuxième division, hein, le Championship. La Championship, donc avec Leicester qui, depuis ce week-end, connaît son avenir, et son avenir va s'écrire en deuxième division la saison prochaine. Leicester qui... si je dis pas de bêtises, c'est incliné face à Liverpool ce week-end. Je vais regarder, je crois que c'était 1-0. Si je ne dis pas de bêtises, 1-0 à domicile contre Liverpool. D'ailleurs, Liverpool qui se dirige évidemment vers un nouveau titre, et avec Arne Slot qui, lors de sa première saison, va connaître déjà une victoire en Première Ligue. Ce qui est évidemment très très fort. Mais du coup, pour revenir à Leicester, donc voilà, Leicester avec cette défaite est d'ores et déjà sûr d'être en Championship. Donc les gars, El Khannous, il a joué d'ailleurs ce match contre Liverpool. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, notamment sur les réseaux. On sait que il y aurait une certaine clause libératoire, mais avant d'évoquer même tout ça, j'ai envie qu'on parle d'abord de sa première saison en stats. On parle d'un joueur qui a fait 32 apparitions, 26 titularisations, pour 3 buts et 4 passes D. Pour un jeune joueur qui vient à peine de connaître la Première Ligue avec Leicester, c'est plus que correct. On est quand même sur une saison plus que potable. Bilal El Khannous, franchement, tous les supporters de Leicester sont tombés sous son charme. Les gars, s'il y en a qui suivent vraiment sur les réseaux, Twitter, Insta, etc., vous pouvez voir même les compiles que ce soit le CM de Leicester qui fait sur lui, ou alors que ce soit les supporters, tout ça, on met beaucoup en avant El Khannous, avec évidemment le capitaine de l'équipe, Jamie Vardy. C'est vraiment... Il y en a beaucoup qui sont tombés sous son charme, et aussi même les consultants, les différents consultants en Angleterre qui ont découvert un joueur exceptionnel, et qui mérite, moi je pense en tout cas à mes yeux, mieux que la Championship. Donc... maintenant, la question c'est, où est-ce que Bilal El Khannous peut rebondir ? On a évoqué, apparemment, parce qu'il y a une clause libératoire qui a été jugée raisonnable et qui a été négociée dans son contrat. Arsenal est séduit évidemment par Bilal El Khannous et serait prêt à débourser 35 millions d'euros. Déjà, personnellement, je kiffe Arsenal. Moi, je suis un fan des Gunners en Première Ligue. Je suis à fond Arsenal. On va dire que c'est mon deuxième club, même si c'est parisien à la vie à la mort, tu connais. Hein. En plus, il va avoir un PSG Arsenal là, en demi-finale de Ligue des Champions. Les gars, vous pouvez me poser la question 10 000 fois, je serai à fond pour le Paris Saint-Germain quoi qu'il arrive. Comme cette saison, le PSG avait joué contre Arsenal, le PSG avait perdu, et j'étais complètement dégoûté. Mais du coup, oui, le Paris Saint-Germain... Arsenal, pardon, est séduit par Bilal El Khannous, et Arsenal serait vraiment intéressé pour le ramener. Moi, les gars, même en tant que supporter d'Arsenal,
je suis pas forcément favorable. Pourquoi? Parce que à Arsenal, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même des très bons milieux de terrain, et notamment un certain Odegaard qui a pour moi le profil d'un El Khanous. C'est-à-dire que c'est évidemment un milieu de terrain qui participe beaucoup au jeu, qui fait le jeu, qui a le tempo, qui a le rythme de l'équipe. Et El Khanous, pour moi, on va dire, si on doit le mettre dans les meilleures dispositions possibles, c'est dans ce rôle-là. Donc là, à part gratter des miettes ou attendre que Odegaard se blesse, il jouera pas énormément. Parce que s'il y en a qui regardent bien aussi Arsenal, Odegaard, c'est un mec qui joue H24. Hein. Il est très peu sur le banc. Ou alors, évidemment, quand il y a le turnover avec que ce soit la Carabao Cup ou la FA Cup, tout ça, voilà, il va un peu moins jouer. Mais en Première Ligue et en Ligue des Champions, titulaire indiscutable, il joue minimum 70 minutes. Donc pour un El Khanous, alors il y aura de la concurrence, mais ça risque d'être très compliqué. Et comme j'ai dit tout à l'heure en intro, les gars, il y a la CAN à la fin de la saison. Donc il ne faut pas qu'on ait un El Khanous qui soit totalement hors rythme. J'ai envie d'avoir un El Khanous qui soit, alors oui, avec un peu de fraîcheur évidemment, mais qu'il ait un minimum de rythme et un peu de confiance. Même si on sait que parfois, tu as des joueurs qui, ça leur pose pas forcément de problème de ne pas être vraiment en confiance en club, parce que pour certains, c'est leur source d'oxygène, la sélection. Comme d'ailleurs Romain Saïs l'avait évoqué lors de l'interview dans le Club des 5. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui prennent ça en considération, qui pour eux, c'est vraiment voilà. C'est une respiration. C'est un souffle d'air. Tu vois, c'est autre chose, la sélection. Voilà. Après, tout dépend, évidemment, les joueurs et les mentalités de chacun, mais El Khanous, c'est pas non plus quelqu'un qui a eu énormément de chance en sélection, en tout cas pour le moment. Il est encore jeune. Mais à part le dernier rassemblement, j'ai pas vu El Khanous enchaîner beaucoup de minutes. On sait qu'il avait joué le fameux match contre le Brésil où il avait été très bon d'ailleurs. Mais c'est un joueur qui a jamais eu réellement sa chance, les mecs. Donc là, si déjà le mec il joue, il enchaîne les matchs, il a pas sa chance avec la sélection, alors imaginez un El Khanous qui ne joue pas trop avec son club, après en sélection, ça risque d'être très compliqué. Ensuite, on sait, là on a parlé de Liverpool. Arne Slot qui lui dit à la fin du match, voilà, t'as fait un bon match, t'es un bon joueur, continue comme ça. Apparemment, voilà, le club serait intéressé par Liverpool, par El Khanous. Voilà, Liverpool serait intéressé par El Khanous. Pourquoi pas? Mais je pense qu'on serait peut-être aussi dans le même cas de figure. Après, dans l'effectif de Liverpool, il n'y a pas forcément un joueur qui est vraiment dans le profil de El Khanous. Après, à voir Arne Slot comment il pourrait l'utiliser. Mais au sein de Liverpool, voilà, on a un Szoboszlai qui est pas mal, hein, Szoboszlai évidemment, qui fait une saison plus que correcte. Mais après, ça a l'air d'être bouché aussi hein, du côté de Liverpool, les mecs. Hein. On a du Szoboszlai, on a aussi Curtis Jones, voilà, un jeune joueur de Liverpool aussi qui est toujours là. Après, ça sera sur un profil un peu plus défensif avec les McAllister, Gravenberch et tout. Ça peut être aussi compliqué du côté de Liverpool. Mais c'est pas injouable, mais ça pourrait être compliqué. On en a parlé hier en live. Les amis du KL Khanous d'ailleurs, n'hésitez pas. N'hésitez pas évidemment à être actifs, les gars, parce qu'on fera des lives tous les lundis. Évidemment tous les lundis à partir de 22h. Voilà, live foot pas possible. Hein, voilà, on reprend les lives, donc on en a parlé avant-hier même, parce que je poste la vidéo 2 jours après, mais on en a parlé avant-hier en live. Donc lundi dernier, où on a évoqué le cas de El Khanous. Et c'est vrai que quelques abonnés, quelques frérots, ont donné leur avis sur pourquoi pas le voir dans tel ou tel club. Je trouve qu'il y a un club qui pourrait lui correspondre, les gars, que ce soit dans le jeu et que ce soit même on va dire en minutes jouées, hein, en temps de jeu. Pourquoi pas Aston Villa? Aston Villa sous Unai Emery, on parle d'un club qui est susceptible de pourquoi pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.
Voilà, pour moi, ça pourrait être ça, ça pourrait être une bonne direction. Ça pourrait être une bonne direction. En plus, c'est une équipe qui joue bien aussi au football. Dans l'effectif, j'ai pas un joueur qui me fait vraiment penser à lui, qui a son profil. Au milieu de terrain, je trouve que il aurait sa place. Voilà, vraiment, clairement, il aurait sa place. Parce qu'il n'y a pas de réel meneur de jeu. Donc Aston Villa, ce serait pas mal. Je pense aussi à Newcastle qui, qui est un top club d'Angleterre, hein, voilà, avec son fameux stade qui est incroyable. Et puis on a aussi voilà, dans l'effectif de Newcastle des très bons joueurs qui sont capables aussi de jouer au ballon. Je pense à Alexander Isak. Je pense que El Khanous pourrait se régaler avec un tel joueur à ses côtés. Après, à voir si Alexander Isak va rester du côté de Newcastle. Mais voilà, moi je pensais à Newcastle, Aston Villa aussi, c'est pas mal. Après, je vais citer les gars un autre club qui peut peut-être pour certains choquer. Voilà, hein, ça peut étonner. Mais les gars, je vais vraiment parler français. Hein. Mais Manchester City. On parle d'un club qui est en pleine transition. On parle d'un club qui va perdre Kevin De Bruyne. Bah les gars, honnêtement, El Khanous ne ferait pas tâche dans cet effectif. El Khanous pourrait avoir sa chance dans cet effectif, surtout quand on sait que Pep Guardiola est un coach qui fait beaucoup tourner, qui donne sa chance à beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs ont leur minute. C'est comme un Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Hein. Il y a un espèce de turnover où beaucoup de joueurs se sentent concernés par les différentes rencontres. Moi, El Khanous peut s'épanouir à Manchester City. En plus, c'est une équipe évidemment qui va jouer au ballon, donc qui va lui correspondre. Pourquoi pas? Après, il n'y a rien d'officiel. Hein. Moi, j'ai pas lu comme pour Newcastle ou Aston Villa. Hein. Moi, je donne des hypothèses et je me dis dans quel club je pourrais le voir. Et ben, à Manchester City, les gars, ça me choquerait pas. Pour moi, il aurait plus sa chance de jouer à Manchester City que à Arsenal par rapport à son profil. Voilà, moi les gars, honnêtement, je mettrai mon top 3. J'irai à Manchester City, Newcastle, Aston Villa. Voilà, s'il reste en première ligue. Après, voilà, il peut pourquoi pas partir ailleurs. C'est vrai qu'il a le profil, pourquoi pas pour jouer en Liga. En live, on a parlé de Villarreal qui pourrait lui correspondre par rapport à son style de jeu. En plus, il y retrouverait à Romash. Voilà, en Espagne, on peut parler. Il y a la Real Sociedad aussi qui est un bon petit club aussi dans le même style. Il pourrait retrouver un Aguerd. Voilà, histoire qu'il ait aussi des repères. Voilà, après, on va pas taper dans le Real Madrid, le Barça ou l'Atlético, hein. Mais on va dire dans les clubs, on va dire de seconde zone en Liga. Voilà, moi je pense Villarreal, Real Sociedad, voilà, qui sont des clubs, je pense, qui peuvent vraiment bien lui correspondre. Après Séville, Séville c'est plus le Séville d'il y a quelques temps. Ça peut être un bourbier comme avec Leicester. Donc voilà, c'est à voir, mais voilà, en tout cas moi les idées que j'ai pour El Khanous, on va suivre ça, évidemment, dans les prochaines semaines. En attendant, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça à vous de jouer juste sous la vidéo. Je compte sur vous. Merci encore pour la force. On se retrouve très vite. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, dis-moi Maghrib et allez le foot.